bienvenue au podcast L'entreprise de demain, l'entreprise qui place l'humain au cœur de l'organisation. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement. Et Marie-Claude Royer-Doré, conseillère en management. Nous sommes vos hôtes pour ce podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de la reconnaissance. Bonne écoute! Au cours de ma carrière, j'ai eu une centaine d'échanges avec autant des gestionnaires et des employés. Je leur demandais qu'est-ce qu'ils aimaient et qu'est-ce qu'ils aimaient moins dans leur travail. Puis à 99% de ces rencontres-là, les gens me parlaient de la reconnaissance. Ils ne se sentaient pas assez reconnus par leurs supérieurs ou peut-être même par les clients ou leurs employés. Puis ils avaient l'impression que lorsqu'on leur parle, lorsqu'on a des échanges avec eux, ben c'est pour se faire critiquer parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait de bien. Puis il semble que c'est juste leur mauvais coup qui est souligné. Puis ça joue beaucoup sur la motivation des gens. J'en suis arrivée à la conclusion après ces centaines de rencontres-là que de façon unanime, les gens ont besoin de reconnaissance. Mais c'est quoi la reconnaissance? Qu'est-ce qu'on entend par là? Les patrons, ils ne se sentent pas outillés. Ils ont l'impression de reconnaître leurs employés, puis les employés ont l'impression de ne pas être reconnus. Fait qu'il y a un problème à quelque part. C'est de ça qu'on va vous parler dans cet épisode de podcast de l'entreprise de demain. Mon nom est Marie-Claude Royer-Doré, je suis conseillère en management. Nathalie Fortin, co-créatrice de changement. Nous sommes vos hôtes pour ce podcast qui met en lumière les bonnes pratiques à mettre en place dans votre organisation pour faire une entreprise humaine et performante. Marc-Claude, ça semble être quelque chose qui t'a pas mal marqué de parler avec les employés, puis ça semble assez universel. C'est qu'on a pris le temps de regarder ça, mais moi, ça me rappelait une histoire que j'ai vécue. Moi, j'ai 3 fils en passant, puis un jour, moi, j'ai toujours aimé glisser. C'est qu'on était partis aller glisser sur des trips. Je nommerai pas l'endroit, par respect, mais on est allé glisser et toute la journée, Marie-Claude, là, je te jure, là, l'employé nous a critiqué. Hey, faites pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut s'installer dans vos trips. Je vous ai dit que c'était pas ça qu'il y avait à faire. Écoute, à 4 heures de l'après-midi, je n'étais plus capable d'entendre. Là. C'était comme, qu'est-ce qu'il va nous critiquer encore? Fait que je m'imaginais aussi être dans la peau d'un enfant qui se fait critiquer à la journée longue. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de cette journée-là? Je suis pas retournée à cet endroit-là. Je suis retournée glisser parce que j'adore glisser, mais pas à cet endroit-là. Déclinaison des modes de reconnaissance de Jean-Pierre Brun. On va vous mettre la référence dans les notes de l'épisode. Moi, j'utilise cela parce que je la trouve super intéressante, bien détaillée. Il y a 4 modes. Okay? Donc, les 4 modes, il y a d'abord la reconnaissance existentielle, qui est la reconnaissance de la personne. Après ça, on va reconnaître le processus de travail. Il y a 2 modes là-dedans. Il y a la reconnaissance de la pratique du travail. Il y a la reconnaissance de l'investissement qui est fait dans le travail. Okay? Donc, on va aller plus en détail pour expliquer c'est quoi la différence. Finalement, la dernière, c'est la reconnaissance du résultat. Okay. Là, si on résume ça, il y a 3 blocs. Hein? Il y a la personne, il y a le processus de travail et il y a le résultat. Mais à travers ça, il y a 4 modes de reconnaissance. Donc, pour la personne, c'est la reconnaissance existentielle. Pour le processus de travail, ça se décline en 2 modes de reconnaissance, donc la pratique et l'investissement. Finalement, le résultat. Exactement. OK, donc Marie-Claude, on va aborder dans un premier temps la reconnaissance des résultats. Hein? Je pense que c'est celui qui est le plus... C'est cette reconnaissance-là qu'on utilise le plus en entreprise, si je ne me trompe pas. Oui, c'est celle qui est la plus commune parce que c'est quantitatif. Hein? On vient reconnaître un résultat final. On peut penser, par exemple, les postes de vendeurs, donc qui ont atteint leur objectif. Je vais lui donner un boni. Ça fait 25 ans que mon employé est là. Je vais lui donner un chandail, une montre, peu importe. Exactement. Donc, il y a comme un résultat. On est dans le quantitatif. Puis pour certains postes, c'est moins évident. Comme la secrétaire là, qui écrit 18 lettres dans une journée, on ne va pas lui dire « Hey, bravo, Julie, t'as fait un... » Oui. En même temps, c'est que là, avec l'exemple que tu donnes là, on pourrait le reconnaître. Oui, c'est intéressant. Hein? C'est là où je pense qu'il faut le mettre justement, mais c'est pas quantifiable le nombre de lettres. En fait, c'est qu'on a l'impression parfois que ça n'apporte pas de la valeur. Oui, effectivement.
on relie souvent ça, le résultat, à un aspect monétaire. Ouais. OK? Donc là... mais il y a la reconnaissance. Quand je parle de Julie, notre secrétaire, là, elle est super précieuse. Donc là, on est plus sur la reconnaissance de la personne. Oui, mais là, la reconnaissance de la personne, quand on parle de la reconnaissance de la personne, c'est la personne dans son poste. En fait, ce n'est pas la personne dans son poste, mais c'est la personne. Donc, c'est Julie, en tant qu'individu, qui, en d'autres rôles, peut-être qu'elle est maman, peut-être qu'elle est conjointe, sœur et tout ça, mais elle est aussi secrétaire. OK, mais quand on dit ça, là, la reconnaissance, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, Julie, là, elle a une vie dans son quotidien. Oui. Donc, elle rentre au bureau, mais quand elle est dans mon bureau, elle est ma secrétaire. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle n'est pas juste une secrétaire. Donc, c'est quoi le type de reconnaissance, là? Oui. Donc là, c'est ça. Si je regarde Julie en tant que secrétaire, là, on va rentrer dans tout ce qui est processus de travail qu'on va aborder juste après avoir parlé d'abord de la personne. Donc, la première forme de reconnaissance sur le continuum de M. Brun, c'est ça, c'est la personne. En fait, ce que tu es en train de dire, Marie-Claude, c'est s'intéresser à la personne. Je donne un exemple. Tantôt, tu es arrivée, on a sauté directement dans le sujet. Je t'ai même pas demandé comment tu allais. Donc, je me suis pas préoccupée de toi. C'est ça. Puis là, on a fait un arrêt. Je disais, hey, comment ça va? Puis, by the way, c'était pas ta fête, toi? Bref, exactement. Donc là, on se préoccupe de l'individu en tant que tel. Oui, de ça. Qui il est, de ce qu'il fait, de ses intérêts. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir créer une relation. OK? Donc, il faut poser des questions, il faut s'intéresser. Une affaire bien simple, c'est quand on rentre au travail, comme tu viens de le dire, de se dire bonjour, comment ça va? Mais il y a un vrai ressenti, parce que là, j'ai déjà vu des gestionnaires qu'on leur avait demandé de dire bonjour à leurs employés quand ils rentraient, puis ils étaient sur leur iPhone en même temps, tu sais. Oui, puis en même temps, je pense que c'est important de regarder le visage de la personne parce que je me souviens d'avoir dit à quelqu'un hey, je pense que ça va pas, mais je le voyais dans ses yeux que, bref, oui, sa mère est malade, puis je pense que c'est important que, hey, ça va-tu avec ta mère? En tout cas, de se préoccuper de ce que la personne vit au quotidien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des robots. Donc, il faut que nos personnes vivent des choses à l'extérieur du travail. Puis c'est important de le savoir, de savoir aussi ce qui les intéresse, ce qui les motive. Parce qu'encore là, la reconnaissance, peut-être que mon employé va préférer être reconnu de façon plus en privé, puis d'autres vont vouloir être reconnus devant leur père. Fait qu'il faut les connaître, il faut créer cette relation. Oui, puis j'ai le goût, en tout cas, de partager une petite tranche de vie. J'ai vécu, moi, il y a quelques années, le suicide de mon neveu. Puis le lendemain matin, j'avais pas le goût de rester toute seule à la maison parce que de toute façon, il n'y avait rien à faire, hein, tu sais bien. Donc, quand je suis arrivée au bureau, justement, ma collègue qui me dit « Ça va-tu, Nathalie? » Elle voyait bien dans mes yeux que ça allait pas et je me suis mis à pleurer. Bref, on avait une grosse rencontre cette journée-là. Mais tu sais, on a pris 15 minutes. Tu sais, quand je dis ça, là, c'est important qu'on n'est pas là pour jouer au psychologue et tout ça, mais tu sais, elle a pris 15 minutes avec moi. J'ai pleuré, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et là, j'ai repris mes esprits et on a travaillé sur ce qu'on avait à travailler. Sauf que je savais que si ça allait pas au moment de la présentation, bien, ma collègue, elle prenait le relais. Fait que ça, pour moi, là, c'était complètement génial. Fait que c'est un peu ça, s'occuper de la personne. Exactement. C'est ce qu'il faut dire faire. qu'on est des humains avant d'être un titre ou un poste. Effectivement. Fait que de s'occuper de Julie. Exactement. on l'aime, Julie, nous autres. OK, après ça, on va rentrer, je pense, dans le processus de travail qui, là, se déclinait en deux choses. Puis ça fait 2-3 fois que tu le ramènes. Oui, il y a le travail. Parce que tantôt, on l'a dit, hein, quand on parlait du résultat, Julie, elle fait 18 lettres dans la journée, mais il n'y a personne qui va dire « Hey, bravo, Julie, tu as fait des belles lettres. » En tout cas, je pense que je vais te laisser aller un petit peu. Donc, dans le processus de travail, il y a la reconnaissance de la pratique du travail. Donc, quand on parle de la pratique, c'est la manière dont le travail a été exécuté. Je vous donne un exemple. Mettons, quelqu'un qui assemblerait des souliers, qui fait des coutures, il coud la semelle, puis là, je pourrais reconnaître la qualité de la couture qu'il a fait. Je pourrais reconnaître la qualité de la lettre de Julie. Okay? Donc, elle a fait une belle lettre, le message est clair. Elle est capable d'aller chercher aussi l'essence de ce qu'on veut dire, sans qu'on soit obligé de tout dicter. C'est ça. Donc, c'est la qualité, c'est la manière dont le travail a été fait. A été exécuté là, dans son ensemble. Oui. Donc, puis ça peut en même temps, c'est intéressant parce que, tu sais, si Julie, puis là je prends Julie parce qu'on l'aime beaucoup, là, mais
tu sais, ça peut aussi permettre de donner des trucs à d'autres parce que, tu sais, le but, c'est pas juste de mettre aussi juste l'emphase sur Julie, mais comment elle a fait son travail puis qui a permis d'aller peut-être plus vite, plus performant. Puis pour elle aussi, là, tu n'as pas le goût de passer une demi-journée sur une lettre. Ouais. Oui. Donc, comment elle s'y prend, tu sais? Oui, puis en tant que patron, des fois, on pense que, tu sais, on attend ça, on attend un résultat, on paye nos employés pour avoir un résultat. Par contre, il faut reconnaître que les gens, ils pratiquent leur travail et ils le font bien parce qu'ils pourraient aussi le faire moins bien. Donc, de souligner ça, même si on le prend pour acquis, que moi, je le paye pour ça, c'est pas grave. Ouais. Tu me fais penser je pense que c'est Steve Jobs qui a dit on n'engage pas quelqu'un pour lui dire quoi faire, mais qui nous dise comment il le fait, comment il le ferait. C'est un peu ça. Comment elle travaille, elle, Julie, comment il travaille, l'autre avec ses semelles, comment il fait. Puis ça peut nous aider à aussi changer nos façons de faire éventuellement. Puis c'est valorisant de dire hey, on a changé ça sur la machine parce que c'était beaucoup plus facile pour nous après. Oui. Fait que c'est valorisant, là, c'est de la reconnaissance de l'individu. Là. Ah, c'est chouette. Hey, puis si on y allait sur l'investissement, tu dirais quoi à ce moment-là? Bien là, l'investissement, dans le fond, c'est l'effort qui a été mis au travail. Okay. Est-ce que l'effort, ça se mesure? Tu sais, l'effort de Julie ou de Marie? Bien, on a un nouveau personnage. Oui. En fait, l'effort, là, il faut faire attention parce que souvent, on va souligner l'effort qui a été mis quand il y a eu un succès. OK, donc par exemple, encore là, mettons une gestion de projet, on a un gros projet, mettons en construction, on a livré un gros édifice de 18 étages, on va souligner, ben bravo, vous avez mis des efforts, on a livré à temps. OK. Dans le temps, puis on est allé chercher les bons fournisseurs, écoute, on était hot, là. OK. Mais ça se peut qu'il y ait eu des pépins, qu'on n'ait pas livré à temps, que pour différentes raisons, mais il y a quand même de l'effort qui a été mis. Oui, parce que le pépin, là, juste le pépin qu'on a réussi à résoudre et que grâce au fait qu'on s'en est parlé puis qu'on on est intervenu rapidement, ben on a encore une fois pas été chercher des délais. Non. Et s'il y a eu des délais, veux-tu dire qu'il n'y a pas eu d'effort, non? Pas du tout, hein? C'est pas du tout. Puis il faut le reconnaître, ça. C'est peut-être frustrant, il y a probablement des coûts pour l'entreprise, mais si on voit que nos gens ont mis de l'effort, qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont tout fait ce qu'ils pouvaient, il faut reconnaître cet effort-là. En même temps, je trouve intéressant, ça peut être de s'asseoir avec eux autres, dire « Hey, là-dessus, on n'a vraiment pas été bon. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? » Moi, j'entends souvent des gens dire « Crème, j'avais des idées, mais ils ne m'écoutent même pas. » Fait que je pense que nos employés ont des bonnes idées pour régler des problématiques qu'on a vécues. C'est souvent les mieux placés, en fait, pour régler les problèmes parce qu'ils sont dedans. Puis encore, je veux rajouter quelque chose sur l'investissement dans le travail. Il faut faire attention de ne pas reconnaître juste à la fin du processus non plus. Hein, parce que là, ça vient aussi avec le résultat. Donc, on reconnaît un résultat final. Donc, l'investissement, c'est au jour le jour. Donc, justement, peut-être c'est un projet sur 1 an. Ben, je ne vais pas attendre après 1 an pour dire, écoutez, merci gang, vous avez fait une bonne job. Non, c'est écoutez, hey, merci, là, vous avez mis beaucoup d'énergie dans les dernières semaines. Merci, ça a été difficile, vous avez réussi. Il y a une phrase que j'aimais dire souvent à mes employés quand je voyais qu'ils faisaient un bon coup. C'était de dire, hey, t'as-tu une job? Toi, je pense que je t'engagerais. Fait que, écoute, les gens, je le sais, aimaient ça, se faire dire ça. Puis souvent, ils me retournaient en me disant, ben, tu sais, je travaille déjà pour toi. Ah! Chanceuse! Chanceuse! Bref, donc, mais oui, de reconnaître au quotidien, hein, puis vous passez souvent près des employés, tu sais, de voir, hey, wow, c'était bien fait, ça. Je trouve ça génial. Puis après ça, on peut même le remettre en lumière. Puis souvent, les postes, les gens qui sont en poste de support, okay? Par exemple, on a une équipe de vente, mais il y a souvent des gens en arrière qui sont là pour les supporter, pour les aider, pour les outiller, pour répondre à leurs questions. Puis on les souligne pas, mais ces gens-là, ils mettent de l'effort aussi pour que justement mon vendeur fasse des grosses ventes qui rapportent à l'entreprise. On pourrait-tu parler de reconnaissance d'équipe à ce moment-là aussi, tu sais, parce que je pense qu'il n'y a pas juste l'individu, mais effectivement, entre autres, le directeur, quand Julie a fait ses lettres, là, c'est assez chouette là, que ce soit fait, que ce soit... Hein, ça lui permet à lui de faire autre chose où il va être encore plus performant. Bien, c'est ça, il y a la reconnaissance autant de façon individuelle que la reconnaissance collective. Donc, c'est-à-dire d'équipe. Il y a un effort d'équipe qui est fait au sein de l'entreprise. Hein. C'est pas les efforts d'un seul homme, mais bien d'un groupe de gens.
Donc, il faut reconnaître ça. L'ensemble. Hey, je pense qu'on va être à l'heure des petites solutions. Hein? Je pense qu'il faut y aller vers ça. C'est la façon dont on voulait travailler. Donc, on se souvient, hein, il y a 4 modes de reconnaissance. Puis, ce qu'on a vu, hein, ce qu'on s'est jasé aujourd'hui, c'est vraiment que le résultat est ce qu'on reconnaît le plus dans l'organisation. Mais il y a aussi toute la personne et le processus. Fait que toi, Marie-Claude, si tu avais une piste de solution à nous pitcher comme ça... Ben, là... En fait, on en a discuté pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut donner comme piste de solution qui serait facile là, pour vous qui nous écoutez à mettre en place dans votre entreprise demain? Oui, quelque chose de simple. Oui, là. c'est ça. Ben, première chose, c'est de se dire, OK, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ce qu'on vous inviterait à faire, c'est de prendre le tableau de reconnaissance qui va être dans les notes de l'épisode. Puis il y a 4 colonnes. Donc, 4 modes de reconnaissance, 4 colonnes. Puis là, de venir faire la liste. OK, chez nous, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour la personne, pour le processus? Peut-être qu'il y en a qui a plein de choses que vous faites. Peut-être qu'il y en a qui vous ne faites rien encore. Et de venir regarder, ben, est-ce que mes employés aiment ces formes de reconnaissance-là? Est-ce que c'est, si je donne, je ne sais pas moi, un cadeau à Noël, ben, peut-être que le cadeau, ils n'en ont pas besoin, puis c'est pas ça qu'ils veulent. Ben, arrêtez de mettre votre argent là-dessus. J'ai souvent vu une organisation, ils donnaient une bouteille de vin à la fin de l'année, puis il y en a un dans ça qui ne boit pas, par exemple. C'est ça. S'en fout, la bouteille de vin. C'est ça, on passe à côté. C'est un coup d'épée dans l'eau. C'est dommage pour tout le monde. Oui. Donc, de faire ça, de faire un peu le diagnostic. Bonne idée. Oui. Puis je pense qu'une autre chose, ce serait de dire, ben moi, j'ai fait ce diagnostic-là, mais d'en parler avec les gestionnaires, même avec les gens dans l'organisation. Hey, on pense qu'on fait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Y aurait-tu lieu de s'améliorer, de travailler autrement? Êtes-vous satisfait? Y a-t-il des choses qu'on peut améliorer? Mais puis tu penses que les gens vont le dire? Penses-tu que les gens vont le dire? Tout dépend toujours de la relation qu'on a créée. C'est ça. Donc, si jamais vous allez consulter, si vous vous punissez ou que vous êtes plus en mode défensif, les gens n'auront pas envie de s'ouvrir. Donc, c'est ça dépend de la culture de l'entreprise. N'empêche que si vous voulez vous ouvrir vers une culture où justement il y a une collaboration, un échange, une intelligence collective, ben, c'est un bon moyen de commencer. Puis en vous mettant dans le mode de bon, j'écoute, mon objectif, là, c'est pas de me défendre. Mon objectif, c'est de faire des choses qui vont améliorer la reconnaissance, puis qu'en bout de ligne, mes gens vont être motivés. Ouais. Puis moi, j'oserais dire, écouter pour comprendre. Exact. Comme tu dis, pas pour se défendre, mais bel et bien pour comprendre. Donc, si la personne vous dit quelque chose, je comprends pas tout à fait ce que tu veux dire. Tu veux-tu m'en dire un peu plus? Fait que ça peut être une belle façon de dire, ben gars, je suis ouvert là, à t'entendre. Oui. Mais bon, faut partir de quelque part, hein, comme on se dit. Exactement. Puis après ça, ben, une fois qu'on a identifié qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on devrait faire de différent, ben, identifier des pistes de solutions pour chacun, pour les 4. Là, c'est important, je suis pas toujours rigoureuse, mais par contre, ben, c'est pas vrai, je suis rigoureuse, mais je suis pas toujours à cheval sur faites ça, mais là, c'est important il faut les 4. Donc, si vous prenez juste un de façon isolée, il manque les autres. Donc, c'est un continuum. C'est important d'avoir des initiatives, des actions dans chacun des 4. Pas besoin d'en avoir 12, mais identifiez-en un pour chacun des 4. Oui. Puis d'en parler entre vous autres. Puis, j'oserais dire, quand tu dis que tu n'es pas à cheval, ben, on essaie quelque chose, puis si ça ne fonctionne pas, enlevons-le. Là. Si les gens n'en veulent pas de chandail... c'est ça, mettons-en pas. Là. Mettons-en pas de chandail, c'est ça. Exact. Fait que faisons quelque chose que les gens apprécient. Oui. Puis après ça, un step de plus, si vous avez déjà tout ça, c'est merveilleux, mais là, après ça, c'est de faire une culture de reconnaissance. Donc, souvent, on pense que la seule personne qui doit porter ça, c'est le patron, c'est les gestionnaires, les superviseurs. Mais entre collègues, là, on peut reconnaître les bons coups. On peut souligner les efforts. Tu m'as aidé. Ben oui. Merci. Oui, dire merci, puis dire merci devant les autres aussi, parce que certains, c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, faut pas... Tu sais, on a l'impression des fois que si on reconnaît, les gens ils vont se dire, ben, je fais une bonne job, fait que je vais demander une augmentation de salaire. Non, arrêtez de penser ça. Oui, à moins que vos salaires ne soient vraiment pas justes. Mais il ne faut pas être avare. Les gens ne demanderont pas plus. Ils vont être juste plus satisfaits puis ils vont avoir envie de faire encore. En tout cas, moi, quand quelqu'un me dit merci là, de l'avoir aidé, là, je veux dire, j'ai déjà la moitié. Puis j'aide souvent mes amis parce que ça me fait plaisir, mais dis-moi merci. Là. Oui. Tu sais, je te demande pas la lune, tu vas juste me payer de repas. Ben non, bref, c'est très satisfaisant.
Ça fait que je pense qu'on va y aller en mode conclusion. Hein? On est sur la conclusion de cet épisode-là qui était sur la reconnaissance. Puis on vous invite à passer à l'action, hein? Vraiment, de poser un premier regard, de dire qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Puis je trouvais ça intéressant. Tantôt, tu disais, prenez déjà le modèle, là, puis descendez en dessous là, ce que vous faites. Et après ça, parlez-en avec les gens autour de vous. On va vous donner les notes de l'épisode dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir vous y référer. On va vous mettre le lien de l'article de Jean-Pierre Brun, puis vous allez trouver le tableau là, avec les 4 modes. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour vous que essayer de retrouver toutes les informations dans le podcast. Donc, vous allez trouver ça. Si vous avez des questions sur le sujet, s'il y a des choses que vous avez mis en place, partagez-les. Dans la discussion sur le podcast, parce qu'on veut créer une belle communauté pour... C'est des échanges, donc nous, on en voit beaucoup dans les entreprises, mais on voit pas toutes, fait que c'est sûr que vous en avez peut-être des choses que vous faites que ça serait intéressant que les autres... entièrement, de partager ça. Hein? Oui, donc c'est notre objectif, c'est ça, c'est de créer une communauté autour de l'entreprise 6.0 qui est l'entreprise... L'humain, le cœur de l'organisation. Exactement. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci Marie-Claude, à la prochaine!